Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est de retour pour une partie 2 de la vidéo que vous avez regardée hier. Dans le montage de cette vidéo, je me suis en fait rendu compte qu'il y avait certains termes que j'ai utilisés, comme par exemple résidence universitaire, alors que les logements dont je veux parler, on les appelle pas logements universitaires. Et il y a également certains points importants dont il faut que je parle concernant les logements étudiants ici en France. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire particulièrement une deuxième partie pour cette vidéo-là, pour que voilà, il n'y ait peut-être pas des malentendus ou bien voilà, que je dis certaines choses à la place d'autres choses. Et surtout qu'il y avait d'autres informations que je dois passer, mais qui m'ont échappé pendant que j'étais en train de filmer la vidéo. Donc voilà, quand je me suis rendu compte de cela, je me suis dit bon, je vais faire une deuxième partie pour apporter plus d'éclaircissement, on va dire, sur cet aspect-là de cette série de vidéos que je suis en train de vous faire, particulièrement sur ce qui est de la recherche de logement étudiants en France. Donc voilà, on y va dans la vidéo. La première chose de la première vidéo que j'aimerais, on va dire, rectifier, c'est que après avoir parlé des logements Crous, j'utilisais beaucoup l'expression résidence universitaire. Non, c'est pas des résidences universitaires, on va dire. C'est plutôt des résidences pour étudiants. Ce sont des résidences qui ne sont pas tenues forcément par une université particulière, mais plus par des organismes ou bien des agences ou voilà, des instituts qui ont mis en place ces résidences-là pour des étudiants. Donc, pour ces résidences-là, tu n'es pas obligé d'être que en université pour pouvoir avoir accès à ce type de logement. Alors que s'agissant des logements Crous, c'est quand tu es inscrit dans une université dont Crous a des logements que tu pourras avoir accès au logement Crous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, pour ce qui est des résidences pour étudiants, tant que tu es inscrit en université ou en école, en tout cas, tant que tu es étudiant, tu as la possibilité d'avoir un logement en résidence pour étudiants. Donc, quand je me suis rendu compte de ça durant le montage, je me suis dit, il fallait quand même que j'apporte une petite modification par rapport à ça. Ce ne sont pas des résidences universitaires parce que, bon, quand je m'entendais dire ça, selon moi, ça faisait genre, c'est une résidence que l'université a mis en place. Alors que c'est plus les résidences Crous qu'on va dire sont des résidences universitaires. Donc, ce type de logement-là dont je voulais parler particulièrement, ce sont les résidences pour étudiants. Donc, à part les logements Crous, il y a également des résidences pour étudiants. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris sur ce point-là. Donc, comme je le dis toujours, si toi qui me regardes, tu as plus de précision sur cet aspect-là de la chose, n'hésite pas à nous éclaircir dans les commentaires pour que nous puissions, voilà, tous ensemble nous corriger ou bien savoir réellement de quoi on est en train de parler. Après, oui, c'est à moi de faire les bonnes recherches pour vous fournir les bonnes informations. Mais voilà, je me dis... même vous qui me regardez, il y en a parmi vous qui avez les informations dont nous avons tous besoin. Donc, n'hésite pas à nous mettre ça dans les commentaires. On va te lire. La deuxième chose dont je vais parler dans cette vidéo et dont je n'ai même pas parlé dans l'autre, c'est qu'il y a également des logements en colocation. Les logements en colocation, ce sont des logements dans lesquels tu ne vas pas être la seule personne à partager ce logement-là. Tu vas la partager avec une autre personne, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être la cuisine ensemble, parfois même les toilettes, vous allez l'avoir ensemble. Ce qui va être séparé, c'est là où tu vas te coucher. Non seulement tu as des logements meublés ou non meublés, il y a également la colocation. Et même en colocation, tu peux avoir du meublé comme du non meublé. Et les logements en colocation, tu peux les trouver auprès de Crous, même en résidence pour étudiants, tu peux en trouver. Même en agence, tu peux toujours trouver des logements en colocation si c'est quelque chose qui t'intéresse parce que je pense que les logements en colocation sont, on va dire, plus ou moins, un peu moins chers par rapport au logement que tu vas prendre pour toi seul. Si c'est quelque chose qui ne te dérange pas de partager ton cadre de vie avec d'autres personnes que parfois tu ne connais pas, après tu as la possibilité de te trouver ton colocataire et vous allez ensemble vers l'institution auprès de qui tu veux prendre le logement. Donc si ça ne te dérange pas, tu peux très bien prendre un logement en colocation. Et voilà, il fallait quand même que je fasse un point là-dessus. La troisième chose, c'est la CAF.
la caisse d'allocation familiale. On va dire c'est un système qui est mis en place par l'État français et ça permet à ce qu'une partie de tes frais de loyer puisse être prise en charge par cette institution-là, on va dire. Avant, moi personnellement, je pensais que tous les logements en France sont pris en charge par la CAF. Après, j'ai appris que non, il y a certaines personnes qui sont dans des logements que la CAF ne prend pas en charge. Si ton logement n'est pas inscrit à la CAF, bon, je ne sais pas si je dois utiliser inscrit, mais en tout cas, si ton logement n'est pas pris en charge par la CAF, il faut savoir que tu vas devoir payer la totalité de tes frais de loyer toi-même. Alors, la CAF, ça permet à ce qu'une partie de ton loyer puisse être prise en charge selon les informations que tu leur auras fournies. Quand tu arrives en France, après avoir fait tes démarches administratives dont j'avais déjà parlé, surtout pour la création d'un compte en banque, il faut que tu puisses faire les démarches de ce qui est la CAF si tu as déjà un logement pour toi-même. Si le logement est en ton nom, tu pourras faire les démarches de la CAF et là, il y a une partie du loyer qui va être prise en charge. Donc, il y aura une partie de ton loyer que la CAF va prendre pour toi. Et ça dépendra des informations que tu leur auras fournies sur toi. Et cette partie-là, ils vont tout simplement te reverser ça tous les mois ou bien reverser ça à la personne auprès de qui tu as pris le logement. Donc voilà, j'ai jugé que c'était important que je puisse vous parler également de ça. Personnellement, moi je trouve quand même que c'est une bonne chose que l'État a mis en place pour qu'une partie de ton loyer puisse être payée. Et le reste, toi-même, tu t'en occupes tout simplement. Donc voilà, ces 3 choses que j'ai jugé important de revenir ici, vous en parler. J'espère que tu as aimé la regarder. Si tu as d'autres choses à nous dire, mets-les dans les commentaires. Partage la vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. On se voit à la prochaine vidéo. Bye!